Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, en ce mardi, nous allons faire une petite vidéo concernant, eh bien, le sujet aujourd'hui, c'est les cabinets de conseil pour savoir où ça en est, hein. Et puis, un sujet aussi qui fâche, hein, c'est l'immigration. Voilà, sur l'actualité. Avant ça, je voulais vous présenter pour ceux qui ne sont pas au courant ou ceux qui ne savent pas quoi offrir à Noël, par exemple. Eh bien, cette fleur de vie magnifique, enfin que je trouve magnifique, est dorée, ici avec les inscriptions merci, je t'aime, gratitude, d'accord, amour, voilà. Cette fleur de vie, eh ben, écoutez, elle envoie beaucoup d'énergie, de bonne énergie, elle rééquilibre et avec à quoi ça sert? Eh bien, à rééquilibrer. Donc vous pouvez mettre de l'eau en fait, un verre d'eau pour essayer de rééquilibrer l'eau s'il y a des choses qui sont pas forcément bonnes, ça va l'améliorer. Euh, on peut recharger des pierres, on peut mettre par exemple les jeux de tarot dessus. Voilà, vous avez beaucoup de choses, hein. Si par exemple vous avez prêté une bague à quelqu'un et que on vous la rend, ou des bijoux que vous avez prêtés, vous pouvez les mettre sur la fleur de vie. Voilà. N'oubliez pas, donc allez sur le site essencemana.fr, allez voir s'il y a des choses qui vous intéressent, parce qu'avec moins 20%, hein, Ondine, et le code Ondine 20, eh bien vous aurez quand même des produits, hein, moins chers, hein, que ce qui est affiché sur le catalogue. Voilà, n'hésitez pas, essencemana.fr, hein, pour les fêtes de fin d'année, ça peut être une idée. Voilà, allez, je remets ma fleur de vie ici avec mon petit ange. Voilà. Et on attaque direct. Alors, j'ai pensé au cabinet de conseil parce que c'est vrai qu'on en a fait tout un foin, là. Enfin, ils en ont fait tout un foin dans les médias, et surtout aussi à l'Assemblée nationale. Les sénateurs aussi, il y a quelques mois de ça déjà, je ne sais pas, ça fait au moins 6 mois qu'ils avaient fait une enquête. Vous vous rappelez l'enquête qu'ils avaient fait? Ils avaient convoqué justement l'ancien ministre de la Santé, Varan. Et depuis, eh ben, on n'a rien. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Voilà, ils n'ont pas bougé, enfin, ils ne sont pas allés plus loin. Donc, je me suis dit, tiens, bah, où ça en est, cette histoire-là? Parce que on voit bien que c'est de pire en pire, hein, ils font ce qu'ils veulent avec le 49.3, etc. Mais on ne parle plus des cabinets de conseil. Donc, moi, je me dis, ils ont mis... ils ont mis les miettes sous le tapis, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Donc, on va voir ici. Je vais commencer par, toujours pareil, hein, donc le tarot de Marseille, les lames majeures. Et on va demander où est-ce que ça en est, cette histoire. Est-ce qu'ils ont toujours affaire au cabinet de conseil ou est-ce qu'ils ont arrêté? Est-ce que ça les a freinés? Parce que moi, j'ai l'impression que ils changent pas grand-chose de ce qu'ils font, hein, de leur politique, hein. Oula. Donc là, on a 2 cartes retournées. Et ici, on nous dit que on va réentendre cette histoire de cabinet de conseil là. On a le jugement, mais la carte est retournée, ça veut dire que c'est pas encore. Et on a l'étoile. Donc peut-être une bonne nouvelle par rapport à ces cabinets de conseil. Un équilibre. Alors on va voir. On va voir tout ça. Ok, l'étoile. Et là j'en ai 2. Soleil et chariot. Ok. Écoutez, on va avoir une bonne nouvelle, hein. Pour une fois, je annonce des bonnes nouvelles. C'est vrai que c'est pas souvent. Une bonne nouvelle par rapport à ces cabinets de conseil. Peut-être que, on va voir pourquoi, hein, parce que je ne sais pas du tout. Je peux dire les peut-être, mais autant dire les choses sûres. Il va y avoir une enquête qui va être ouverte ici où ils vont trouver quelque chose. En fait, l'enquête n'est pas terminée. Ah, voilà. Je pense qu'il y a un grand changement par rapport à ça. Regardez, la maison de Dieu, et ils vont découvrir quelque chose, pour moi, une irrégularité par rapport à ces cabinets de conseil, parce qu'en fait, je crois qu'ils n'arrivent pas à les coincer. Et là, ils vont réussir à les coincer. Donc, ça traîne, mais parce que, voilà, hein, vous savez pourquoi. Enfin,
Vous imaginez bien pourquoi. Donc, on nous dit ici, regardez, avec l'ermite, l'ermite, il cherche son chemin, il cherche en fait, voilà, la solution, la lumière. Et ici, regardez, la maison de Dieu et vraiment, ils vont faire le nettoyage, là, ceux qui ont commencé les enquêtes. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que le cabinet de conseil, il n'y a pas de changement, mais l'enquête suit son cours. Malheureuse, enfin, on n'en entend pas parler dans les médias, mais vous voyez, ce qu'ils annoncent quand même, c'est qu'il y a un effondrement de ce côté-là et un grand changement après, d'accord? Et ça va repartir à zéro. Parce que c'est vrai qu'il faut dire ce qui est. Je veux dire, quand on vote pour vous, ou alors vous êtes repêché, ou il y a, je sais pas moi, quand on vous embauche dans une entreprise, par exemple, dans le privé, vous n'allez pas prendre, vous, un cabinet de conseil pour savoir ce que vous allez faire. Donc c'est de l'abus, là. Et puis c'est énormément d'argent, hein. C'est des millions d'euros versés à des cabinets de conseil qui, pour la plupart du temps, ne répondaient pas au travail. Enfin, on distribue l'argent, ça commence à faire louche tout ça, hein. Donc là, on nous annonce en fait que l'enquête, il y a une enquête, elle n'est pas forcément officielle, on ne le voit pas, mais les choses avancent tout doucement. On essaye de trouver une faille, et je pense que c'est bien parti, hein. En tout cas, le but, c'est de les... On a vu avec les deux cartes, hein, le but, c'était vraiment de les neutraliser, hein. Voilà. Je vais voir si on trouve autre chose avec le manuscrit. Alors, peut-être qu'il faut que je les mette à l'endroit, parce que sinon, le manuscrit... Je ne vous ai pas demandé comment vous allez. J'espère que vous allez bien. Vous avez bien démarré la journée. Voilà. Et que vous avez profondément respiré ce matin. C'est très important, respirer, hein. Quand je vois vos commentaires, vous me dites ci et ça. N'oubliez pas de respirer. Faites des respirations profondes. Ouvrez votre fenêtre, même s'il fait froid. Aérez votre chambre. Non, c'est pas... On dirait la maman qui dit je suis pas votre mère, hein. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est il faut respirer à fond. On oublie respirer. Normalement, c'est naturel, mais quand je vois les gens qui sont bloqués au niveau de la respiration, faites des respirations, c'est le plus important, hein. Voilà, allez, on est reparti là, avec notre cabinet de conseil. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir? On nous dit ici que c'est lié, ben voilà. Et oui, parce que c'est difficile, parce que c'est lié à le mauvais côté du système. Voyez? Didi cacal. Didi cacal, ouais, caca, oui. Ouais. Et oui, même dans le travail, donc ils sont reliés au travail aussi. Ils sont liés directement au travail. Ah. Et oui, et c'est eux qui conseillent indirectement dans le travail. Donc, quelque part, c'est une emprise, c'est que le travail, le système, tout ça, il est ligoté avec ces cabinets de conseil. Eh oui. C'est comme si les systèmes, ça fait penser à cette la hiérarchie, par exemple, dans le travail, les organigrammes. Dans les temps, eh bien, chaque entreprise faisait ses organigrammes, etc. Chaque entreprise avait sa couleur, son mode de fonctionnement différent. Et puis, on a vu petit à petit ces soi-disant ISO 9000 machin, là, vous savez, les normes. Et ces normes, elles ont été tout d'un coup obligatoires parce que toutes les entreprises le faisaient. Et par exemple, moi, qui était impliquée dans une certaine entreprise, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je me suis rendu compte, parce que je suivais l'organigramme, et je me suis rendu compte qu'ils ont tout déstructuré, en fait, comment fonctionnait l'entreprise, qui marchait très bien. Après ce truc, la norme 9002, je ne me rappelle plus du chiffre, enfin bref, c'était une soi-disant norme, eh bien, l'entreprise a battu de l'aile parce que les gens étaient complètement paumés. Ils n'avaient plus leur repère. Alors, c'était une entreprise qui avait 30 ans, qui marchait très bien. Et il a fallu au moins 6 mois, 1 an avant que les gens
arrivent à travailler véritablement parce qu'ils étaient dans un nouveau truc, là, ils ne comprenaient pas. Et en fait, cette norme-là, où il y en a d'autres, hein, eh bien, c'est quelque part, c'est des cabinets, indirectement, ça vient de ces cabinets de conseil, en fait, qui, euh, qui viennent chercher de l'argent, tout simplement. Parce que c'était très, très cher, je me souviens de la facture. Très, très cher. Donc, payer quelqu'un très, très cher pour être déstructuré et être paumé, ne plus savoir comment agir dans l'entreprise, alors que cette entreprise marchait très bien, elle faisait des énormes bénéfices. Là, d'un coup, eh ben, ils sont restés un peu dans le flou pendant au moins 6 mois et ça a redémarré au bout de 6 mois et encore. Pas aussi bien qu'avant. Donc, vous voyez, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein, j'ai envie de dire. C'est un peu cette façon de... Voilà, c'est un peu cette phrase qui me vient là parce que bon, ben, pourquoi? Ben, pour l'argent, voilà, pour l'argent. Faire croire aux gens qu'on a besoin, on a un besoin alors qu'on n'en a pas. Et ça, c'est ben voilà, c'est des filous pour toucher des sous, quoi. Séparation. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui va trahir ici. Il y a quelqu'un qui va trahir. En ce qui concerne tous ces cabinets, il y a quelqu'un qui va cracher, comme on dit, eh ben, la vérité. Et donc là, c'est pas encore ça, mais le but, c'est de séparer, voilà, c'est de se séparer de ces cabinets de conseil. Donc, ça va se faire ici. On va le savoir, c'est pas tout de suite, hein, mais on va le savoir d'un coup. Hein, ça va arriver d'un coup. Ça va être un homme qui va annoncer ça. Ouais. Par rapport à la structure d'une entreprise. Vous voyez là c'est la structure de l'entreprise comme un organigramme. Ok, donc en fait, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui se passe, mais en coulisses. Hein. Bien sûr, on ne va pas nous le montrer, et c'est tant mieux d'ailleurs. Hein. L'important, comme on dit, hein, c'est le but à atteindre. Hein. N'importe quel chemin, c'est pas important. Par contre, ce qui est important, c'est le but. Parce que je vois les choses comme ça, moi. Vous me direz si vous êtes d'accord. Voilà, concernant les combinés de conseils, bien écoutez, on a vu ce que nous disaient les cartes. Et on va parler maintenant, enfin, du sujet. Alors, je vais faire un tirage général pour voir est-ce que ça va continuer, cette immigration? Est-ce qu'en France, on va encore accueillir des personnes, les pauvres, qui prennent des risques, qui payent très cher des personnes qui les amènent jusque-là, où ils se font même battre, où certains meurent, ce qui est atroce. Moi, je trouve ça horrible. De faire croire à ces gens-là que c'est formidable chez nous, alors que pas du tout. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer là ces 3 prochaines années? Ou sinon, est-ce que ça va être pire? Est-ce que ça va être pareil? Donc pour ça, on va demander à l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'il en pense, l'oracle de la triade? Alors, alpha, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Bon, ok, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Quelque chose de nouveau, ok, ça marche. Je me concentre. Il y a quelque chose qui va être signé. Il y a une proposition de loi, je pense. Alors, je ne sais pas si c'est au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Tiens, on va voir. Est-ce que c'est Sénat ou Assemblée nationale? On va voir par rapport à ça, là. Parce que là, il y a quelque chose qui va être signé. Est-ce que c'est une proposition de loi ou une loi qui va être votée? Je ne sais pas. On va voir ce que ça nous dit ici. Non. La lune, impératrice, diable. Ah, non, c'est un groupement de personnes. C'est un groupement de personnes hein, qui ne sont pas des personnes qui n'ont pas une intention vraiment pour faire le bien, etc. Donc, c'est bof, bof. Hein. Ok. Donc, il y a quelque chose sous-jacent ici. Ils veulent peut-être faire voter une nouvelle loi. Alors, est-ce que c'est en faveur
des personnes qui veulent venir, des migrants, ou alors c'est en faveur du pays qui accueille. Hein, on va voir. Ok. Ok, pays qui accueille. Je le vois comme ça, hein. Oui. Du pays qui accueille, on va faire une proposition. On est en train de travailler, en fait. Il y a quelque chose qui va arriver par rapport à ça. Ok. Alors, désert. Oh là là. Alors, en fait, ce qui va sortir de ça, c'est rien du tout. Regardez. Comme la plupart du temps, les lois qui sont votées, en fait, on ne les applique pas. Donc, ils vont certainement travailler sur quelque chose par rapport à ça, par rapport à cette immigration, hein, qui, en fait, vous savez, hein, c'est parce que Macron, dès qu'il a été élu la première fois, il a signé le traité. Alors, je ne sais plus si c'est Marrakech ou je crois que c'est Marrakech, et qui s'est engagé à recevoir les migrants, etc. C'était un traité, mais en fait, qui en fait n'avait pas trop de forme. Hein. Dans les formes, c'était pas, c'était voilà, c'est un traité qui disait clairement d'ouvrir les frontières et voilà quoi qu'il en coûte. Hein, c'était son quoi qu'il en coûte. Bref, donc il y a quelque chose qui va être tenté. On va essayer ils sont en train d'écrire quelque chose pour peut-être faire une proposition de loi. Mais le problème, regardez le résultat, c'est le désert. Donc on n'en tient pas compte. Peut-être que ça va pas être voté, ou alors ça va être voté, mais on va pas en tenir compte. On a l'impression que les choses vont durer comme ça. Elles vont durer. Hein. Ça va stagner cette situation pendant, je pense, longtemps, hein, parce que l'éternité, ça nous dit très longtemps. Hein. Et après, peut-être plus tard, il y aura un changement, mais pas avant, je ne sais pas combien de temps. Hein. Pouvoir médical, la clé. On nous dit que c'est un lien avec tout ce qui est système scientifique. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un lien avec ça. Enfin, scientifique et peut-être des gens qui bricolent, qui font des... Pour moi, en fait, des fois, je me demande, est-ce qu'il faut que vraiment je dise ce que je vois dans les cartes ou vraiment que je enrobe? Parce que figurez-vous, quand je dis vraiment ce que je pense, certaines personnes me critiquent, enfin pas beaucoup, hein, mais toujours un qui critique. Alors, je me dis, je suis en train de me dire, est-ce que est-ce qu'il faut qu'il fasse des prévisions? Parce que ça sert à rien que je vous partage mes prévisions, puisqu'il y a des personnes qui sont pas d'accord, enfin qui sont pas d'accord, qui me critiquent, en fait, qui me disent, oui, oui, c'est ça, on ne croit pas. Mais bon, vous qui me critiquez, changez de chaîne ou regardez les infos et arrêtez de regarder les voyants. Si vous regardez les voyants, c'est parce que vous voulez savoir, vous voulez avoir des prédictions, forcément. Bon, excusez-moi, je voulais pas parler de ça et c'est sorti. Ah là là. Bon, je reviens, je me reconcentre. Donc, en fait, ici, ce problème d'immigration, effectivement, il y a des gens qui travaillent tout de suite sur quelque chose. Hein. On nous dit ici que ça va sortir, d'accord? Ça va être peut-être même accepté parce qu'on a la bénédiction, hein, mais ça ne va rien donner. Parce que, en fait, c'est lié à la politique en place. Hein. On voit ici qu'ils peuvent signer des lois, etc., où ils mettent d'abord leur 49.3 quand ils veulent. Enfin, je veux dire, en ce moment, on a l'impression quand même l'Assemblée nationale ou le Sénat, ils sont factices. Hein. Et là, donc, on nous dit que, effectivement, ça va durer comme ça. Il ne va pas y avoir de changement. Hein. Ils ne vont pas tenir compte de peut-être de certaines lois, nouvelles lois que des gens auront travaillé dessus. Par contre, dans plusieurs années, s'il y a un changement, c'est parce qu'il y aura un changement de système. Et c'est lié au système médical, je ne sais pas pourquoi, hein, ou scientifique. D'accord ? Qui est lié à l'homme. Et aussi le côté humanitaire, humanité. On nous dit que c'est la clé. Voilà les amis, malheureusement, là, j'ai pas de bonnes nouvelles hein, pour... en tout cas, en ce qui concerne l'immigration, il n'y a pas de changement vraiment.
Bien, je vais terminer cette vidéo juste pour avoir un petit tirage pour vous dire, en fait, eh ben, si la politique change d'ici quelques années, ou peut-être déjà en 2024, 2023, 2024, si normalement ça nous annonce des choses meilleures, comme ça souvent ça annonce dans les tirages, donc en savoir justement est-ce que ça aura un impact sur l'immigration, justement, sur les échanges, même au niveau de l'économie. Désert, bien. Sceau, ça me sort les mêmes cartes, mais dans l'autre sens. Face à la bénédiction, sceau, une porte. À faire. Oh là là, message, élévation. Ok. Écoutez, là, il n'y a pas de grand changement. On nous dit ici que il y aura des textes à re-signer dans l'avenir, dans cette hypothèse. En fait, c'est toute une politique à revoir ici, comme par exemple, on voit les messages qui vont faire que ces messages vont faire évoluer la situation. Mais ça va aller progressivement dans le temps. Hein. C'est pas quelque chose... malheureusement, on aura toujours des migrants et des gens qui vont mourir, etc. C'est atroce. Bien, et ben, on a vu les cabinets de conseil, l'immigration. Je vais juste demander justement un conseil... un conseil gratuit au petit oracle des anges. Quelque chose d'important concernant soit ces cabinets de conseil ici qu'on n'a pas besoin, enfin qu'on n'a pas besoin, oui, qui sont abusés en fait, et qu'on abuse et qu'on paye grassement, et cette immigration aussi qui en fait nuit aux immigrés eux-mêmes en fin de compte. Hein. C'est encore de la manipulation, hein. Il y a des gens qui en profitent, qui récupèrent de l'argent, hein, beaucoup d'argent. Donc, y a-t-il un conseil, quelque chose d'important? Alors, ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Bon, ça me parle pas trop, hein. Et espace sacré. Nous, tes anges gardiens, nous t'entourons d'une lumière d'émeraude, décidément, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour. Voilà, on vous dit ici que c'est qu'il faut se détacher en fait de cette réalité, qu'il faut penser à soi, qu'il faut prendre soin de soi en fait. Hein. Ici, on vous dit de rester dans le côté positif, d'essayer d'être optimiste aussi. Voilà, on dit oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc quelque part ici on nous dit que justement n'importe quel souci, n'importe quelle inquiétude, en fait, le fait d'être inquiet justement ne va pas solutionner les choses, que en fait les choses prennent du temps et qu'il faut penser à soi-même. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, on a la réponse. Écoutez, c'est ce que je vous souhaite aussi, de prendre soin de vous. Hein. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. À bientôt.